Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous raconter l'histoire du jour où j'ai failli perdre la vie. Oh, qu'est-ce que je m'apprête à faire? Les amis, avant toute chose, sachez que cette histoire et tout ce qui va être raconté dans les prochaines minutes est une histoire complètement vraie. C'est une histoire que j'ai énormément de mal à raconter. Seulement 2 de mes amis proches sont au courant et les personnes concernées dans l'histoire. Je sais même pas si c'est une bonne idée que je fasse cette vidéo et que je raconte cette histoire. Mais je me dis que après quelques années, je me dois de vous dire la vérité. Donc voici mon histoire où j'ai failli perdre la vie. Pour des raisons évidentes de sécurité, pour moi-même, je ne donnerai pas de lieu ni de date précise sur cet événement. Je compte sur vous pour regarder cette vidéo d'un caractère divertissant et ne pas chercher à remonter des histoires. En tout cas, j'espère que c'est pas ce que vous ferez. Sinon, je pourrais peut-être avoir des problèmes. S'il vous plaît, ne le faites pas. Écoutez, je suis dans le sud de la France. Je suis jeune et je suis un peu con à ce moment-là. Je suis en pleine période où je sors d'une école privée catholique et j'arrive dans un collège public et je rencontre des gens qui viennent de plein d'horizons différents et il y a des bonnes personnes, il y en a des moins bonnes. Bizarrement, je me fais pote avec les moins bonnes. C'est-à-dire que les gens que j'ai autour de moi, elles sont pas que des gens très fréquentables, ce sont des gens qui ont des fois des mauvaises idées, qui veulent faire de mauvaises choses. Moi, je suis toujours celui qui écoute mais qui fait jamais rien. Le Julien que vous connaissez, c'est-à-dire que je rigole, je fais des vannes, je m'entends bien dans la bande de potes. Du coup, comme je connais un peu les bad boys du collège, on m'emmerde pas trop. Maintenant, en général, quand ça devenait plus sérieux et qu'ils faisaient des choses que j'aimais pas vraiment, je rentrais jamais à l'intérieur et donc je voulais vraiment pas mettre le nez dans ce genre d'affaires, ce genre de choses qui pouvaient se passer au collège. Mais voilà qu'un jour, il y a des bruits qui courent dans le collège, comme quoi à peut-être 10 minutes à pied du collège, il y a une maison abandonnée, une maison peut-être un petit peu pillée et qui est en tout cas laissée à l'abandon, le portail entrouvert et qui apparemment à l'intérieur il y aurait des trucs de fou. On sait pas quoi, il y a plein de gens qui disent oui, il y a des trucs de luxe, il y en a qui disent oui, il y a de la drogue, il y en a d'autres qui disent oui, il y a des armes. Nous à ce moment-là, on écoute un peu tout ce qui se dit, mais on en rigole, on se dit ouais, c'est des conneries et tout. C'est pas vrai, on aurait été au courant s'il y avait quelque chose dans le secteur et tout. Après on nous dit qu'il y a rien dedans, puis après on nous dit que la maison elle est pleine de choses trop marrantes à voir. Et du coup en fait on sait pas trop quoi en penser, mais le fait qu'on en entende parler quand même à toutes les récréations, au bout d'un moment ça nous chemine un peu et on se dit elle est où cette maison? Est-ce que elle est pas loin d'ici vraiment ou est-ce que c'est un mythe et elle n'existe pas? Et il se trouve qu'on a eu le nom de cette maison et un jour en rentrant de l'école, il y a un de mes potes qui passe devant et qui le lendemain matin nous dit les gars, j'ai vu la maison et en effet le portail est entrouvert, il y a l'air d'avoir personne. Est-ce que ça vous dit qu'on aille à l'intérieur? Je vous dis la vérité, moi quand je vous dis j'aime pas tremper mon nez dans ce genre de truc, c'est pas du tout mon délire, je veux pas du tout avoir de problème. Moi je vis très bien ma vie comme elle est, mais vous connaissez l'effet de groupe et puis quand t'as 14 ans, bah quand tous tes potes te disent bah alors tu viens, qu'est-ce que t'attends? Bah je suis désolé mais je me suis fait emporter et j'ai décidé d'aller avec eux dans cette maison. Un soir après les cours, donc on prend nos affaires, on a l'adresse et on se dit on va aller voir ce dont tout le monde parle pour le voir de nos propres yeux et se faire une idée sur ce qu'il y a dans cette fameuse maison. Donc on fait 10 minutes de marche à peu près en sortant du collège, on se dirige vers cette maison, le portail est entrouvert, juste pour de quoi laisser passer quelqu'un et il y a un caillou qui bloque en fait le portail pour que les gens puissent passer, mais le portail c'est un portail normalement électrique, mais là du coup il n'y avait pas d'électricité, il y a juste un caillou et on se faufile à l'intérieur de la maison. Je vous dis la vérité, à ce moment là je me sens très mal à l'aise parce que je sais que je suis en train de faire un truc qui est complètement illégal. Si c'était ma maison je supporterais pas qu'il y ait des gens qui viennent à l'intérieur, mais dans ma tête à ce moment là je me dis ok, j'espère que c'est une maison abandonnée, j'y connais rien aux lois, aux trucs, aux machins, je sais pas si une maison abandonnée ça appartient encore à quelqu'un ou si ça appartient à tout le monde, enfin je suis juste embrigadé par ma bande de potes et je me dis vas-y on va bien rigoler. On rentre dans la maison, il se trouve que la maison à la porte d'entrée complètement défoncée. En effet, il y a quelques sacs de luxe qui restent explosés sur le sol. Mais moi, je suis pas là pour... je suis pas un voleur, quoi. Je suis juste là pour regarder. Donc, j'y prête pas vraiment attention. On se balade dans la maison. Une maison vraiment énorme. Et imaginez que genre chaque pièce a une fonction. Genre, il y a une chambre rien que pour le home cinéma avec un canapé, avec un petit salon intérieur. Il y a une énorme salle à manger. Il y a des tableaux partout. J'ai jamais vu des plafonds aussi hauts dans une maison. Genre vraiment une grosse maison. Ça me faisait un peu penser à l'époque, on a regardé un film qui s'appelait Scarface avec Tony Montana. Et en fait, on avait un peu l'impression qu'on était dans Scarface, c'était des immenses maisons, des immenses baraques d'un espèce de baron de la drogue où on savait pas ce que c'était. Je vous avoue que j'ai le cœur qui bat 1000 km/h parce que je sais que je suis en train de faire un truc pas bien. Mais en même temps, je suis avec mes potes, on rigole et tout. Et puis on se balade, on dit ah putain, regarde là, ça a déjà été ouvert et tout. Donc on voyait les différentes portes, les différentes chambres. Il y a même des tags sur les murs et tout. Donc en fait, on n'était pas du tout les premiers à arriver dans cette maison. On décide de monter à l'étage. Et là, on arrive dans une chambre avec une très belle vue sur les collines. On arrive dans la chambre et il se trouve que la chambre, contrairement au reste de la maison, avait l'air assez propre quoi. Enfin, cette chambre était plutôt en bon état, je dirais.
Et mes potes commencent à regarder un peu, voir s'il n'y a pas des affaires dans les tiroirs, mais c'est vraiment pas dans un but de voler quelque chose, c'est juste dans un but de découvrir chez qui on est, qu'est-ce qui se passe, enfin c'est juste en mode voilà, il y a un tiroir entrouvert, vas-y on l'ouvre. Mes potes ouvrent les tiroirs et là ils trouvent des armes. Et quand je dis des armes, c'est genre beaucoup d'armes. C'est-à-dire une batte de baseball en métal, une carabine, un fusil, un pistolet et un fusil à pompe. Plus, dans un autre tiroir, des munitions pour chacune des armes. À ce moment-là, j'ai un peu l'impression que ma journée vrille. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur le trip marrant, ah on est à Disneyland, on regarde un peu ce qu'il y a, c'est marrant. On rentre vraiment dans Scarface et Tony Montana. Et là ça me fait peur parce que je me dis qu'on est chez des gens qui possèdent des armes. Alors la maison avait l'air très clairement abandonnée, donc je me dis pas que les gens allaient revenir dans la foulée. J'avais pas peur qu'on nous surprenne plus que ça, mis à part la police. Mais je me sentais quand même très mal à l'aise de voir des armes dans cette maison. Mes potes commencent à les prendre et moi j'avais peur, je disais attention les empreintes et tout. Moi j'étais en mode NCIS, genre si on trouve mes empreintes quelque part, je vais avoir des problèmes et tout. Mes potes prennent les armes et du coup dans un effet de groupe, il y en a un qui prend le fusil à pompe, qui commence à mettre des munitions à l'intérieur sans savoir comment ça marche, comment ça fonctionne. Il y en a un autre qui prend le pistolet, qui met des munitions, qui commence à charger le pistolet. Et en fait on était comme dans un jeu vidéo quoi. C'est la première fois de notre vie qu'on voyait des armes. Donc moi je me souviens la carabine, je sais pas comment fonctionne une arme avec des balles de carabine, ça doit être une taille comme ça. Je cherche même pas les munitions, moi je me mets juste à la fenêtre comme ça et je fais comme si je visais à la carabine à travers la fenêtre, donc je regarde un peu la vue sur la vallée et tout. Et j'entends mon pote derrière moi qui est en train de charger le fusil à pompe et il fait comme dans Tony Montana, il fait crac 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 comme ça. Et en fait il le fait plusieurs fois parce que ça le fait rigoler et puis il balance des phrases de Tony Montana et tout. Et vraiment on rigole à ce moment-là. Et moi je suis à la fenêtre comme ça en train de regarder à l'extérieur et là en fait d'un coup fumée dans toute la chambre, mes oreilles qui sifflent, le mur à côté de moi, juste à gauche de ma tête, à peut-être 20 cm, le mur s'effrite, tombe, mais par terre, un trou comme ça dans le mur, qui commence à s'effondrer. J'ai les yeux qui piquent, j'ai les oreilles qui ont mal, j'ai mal aux oreilles, ça siffle dans tous les sens. Et là, je me retourne et en fait, je vois que mon pote qui avait le fusil à pompe, à force de faire comme ça, l'arme s'est enrayée et sans même qu'il fasse attention, sans même qu'il appuie sur la gâchette, l'arme est partie toute seule et le coup est parti juste à côté de ma tête. Mais genre vraiment, ma tête est là et le mur est troué juste ici, à côté de moi. En fait, il se trouve que, pour vous dire, il y avait une boîte de munitions à côté du fusil à pompe, des munitions rouges et des munitions blanches. Cartouche rouge, cartouche blanche. La cartouche qui est partie est une cartouche blanche, qui fait que le coup est parti sur un espace comme ça, à 1,50 m de distance. La cartouche suivante, celle qui devait partir en deuxième ou qui aurait pu partir en premier, était une cartouche rouge. La cartouche rouge sur un fusil à pompe envoie les balles en parapluie. C'est-à-dire plein de morceaux de métal qui partent en parapluie et qui s'écartent. À 1,50 m, ça s'écarte au moins sur 2 ou 3 mètres de largeur. Sachez les amis que, à ce moment-là, je réalise pas encore, mais si c'était la cartouche rouge qui était partie à la place de la blanche, je serais plus là aujourd'hui pour vous parler. Je pense que les morceaux de métal se seraient envoyés de ma tête. En fait, ça aurait pris à peu près la moitié de mon corps. J'aurais certainement fait une hémorragie ou alors sur le coup, je pense que les morceaux de métal dans l'arrière de ma tête, c'était fini. Je suis trop ému en vous racontant ça. J'ai réalisé ça qu'après, parce que sur le moment, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal aux oreilles, il y a de la fumée partout, le mur qui est tombé, du plâtre qui s'est effondré. Je lâche le fusil, mon pote lâche le truc, on commence à partir en courant. Mais j'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie, genre le stress. Sur le moment, je réalise même pas que j'ai failli mourir. Je suis en mode putain, il s'est passé un truc, ça a tiré. J'espère qu'aucun de mes potes est touché, je sais pas ce qui se passe. Je cours, mais je m'arrête pas de courir pendant 20 minutes à toute vitesse. Je laisse tout tomber, mon sac, mes affaires. Je cours et c'est que quand je reprends mes esprits que je me dis ok, là j'étais à 2 doigts de mourir. Je peux vous dire franchement que si j'étais mort ce jour-là, j'aurais vraiment eu le seum parce que j'avais toute la vie devant moi, tout ce que j'ai vécu depuis tout ce temps, depuis toutes ces années. Si j'étais passé à côté, ça m'aurait fait bien chier. Et puis surtout, mourir à cause d'un truc aussi con que ça, vous vous rendez compte? Une arme qui s'enraye dans une maison abandonnée. Il y a eu des suites à cette histoire. Certains de mes potes ont voulu retourner dans cette maison. Moi, j'ai décidé que je voulais plus entendre parler de cette histoire. Plus jamais mettre un seul pied dans cette maison. Ça m'a vraiment servi de leçon. Parce que je vous jure que le moment où je vois encore, je reverrai, je pense, toute ma vie, ce mur qui s'écroule à côté de moi. Et mon pote derrière, dans ses yeux, genre, je voyais vraiment qu'il se disait putain, j'ai failli tuer mon pote. Genre, ça se voyait, on est resté bloqué. J'avais jamais vu son regard comme ça. Et même moi, j'avais jamais vécu un truc aussi intense, quoi. Je vis ma vie depuis ce jour-là. Un peu comme quelqu'un qui a eu une seconde chance. Peut-être pour ça aussi que je suis joyeux tout le temps. C'est peut-être pour ça que je profite au maximum de tout ce que la vie peut m'offrir. Si jamais cette vidéo peut vous faire un petit peu, je sais pas, mais un petit peu prendre conscience que la vie peut déraper en quelques secondes.
Là, c'était un coup de fusil à pompe. J'avoue que c'est peut-être pas le genre de choses qui peuvent vous arriver souvent, mais ça peut être des fois une mauvaise idée à la con avec un vélo, ou ça peut être de monter trop sur un toit et sans avoir de sécurité. Ou des fois, on n'a pas l'impression que c'est si dangereux, et en fait, une vie, ça peut partir assez vite. J'ai eu de la chance. Je remercie ma bonne étoile. Souvent, quand je vois une voyante, vous savez, si vous connaissez ma chaîne, les voyantes me disent que j'ai une bonne étoile. Je pense qu'elle était déjà là à ce moment-là, que j'ai réussi à m'en sortir grâce à elle. Donc voilà, je suis content aujourd'hui de pouvoir être là et de vous raconter cette histoire. Mettez des pouces bleus si vous avez aimé mes confessions du jour. Voilà, je sais pas si j'aurai d'autres histoires à vous raconter, parce que ça m'arrivera plus de faire des histoires comme ça, parce que vraiment, ce genre de conneries, c'est plus pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis faites attention à vous. J'aurais aimé ne jamais avoir à raconter cette histoire pour ma chaîne YouTube, je vous dis la vérité. Je vous embrasse, passez une bonne journée, et à très vite. Ciao.